Le garçon vit la gigantesque chaîne en or autour du cou de son camarade de classe et les Nike impeccables à ses pieds. Et c'est précisément à ce moment-là que ce garçon sage décida de devenir un gangster de rue. Il alla donc voir Dick, un vieux dur de la rue, pour lui demander de le faire entrer dans le business. Dick lui dit que le plus important, c'était d'abord d'avoir l'air d'un pro. Ensuite, les deals viendraient-ils tout seuls. C'est alors qu'un type au look de voyou apparut, Jim Jancey. À peine Paul eut-il tendu la main que l'autre lui remit l'argent sans hésitation. Puis, comme convenu, Paul se rendit à une cabine téléphonique où de la marchandise illégale avait été déposée auparavant. Quand il la remit, Paul gagna son premier billet, sans effort. À partir de ce moment-là, plus rien ne pouvait l'arrêter. Paul devint un type redouté dans le quartier. Chaque jour, il profitait de l'absence de sa mère partie au travail pour monter sur le toit et ouvrir son arsenal. Ensuite, il choisissait sa tenue préférée et glissait son pistolet dans la ceinture de son pantalon. Mais il ne sortait pas dans la rue, il allait à l'école. En cours, le professeur posa un problème difficile, et tous les élèves se regardèrent, désemparés. Mais Paul leva la main avec assurance. Même s'il résolut correctement l'équation, le professeur le regarda avec mépris, convaincu que Paul finirait par ramasser les ordures après l'école. Paul se vengea à sa manière, et comme on pouvait s'y attendre, il fut expulsé de la classe. Après son renvoi, Paul retourna dans la rue. Désormais, lui et Dick contrôlèrent ensemble le marché illégal du quartier. Chaque jour, ils gagnaient de l'argent et faisaient du freestyle avec leurs amis au coin des rues. Comme Paul était déjà connu dans la scène rap, il fut défié par un skinhead du quartier voisin. Paul resta d'abord impassible, mais quand il ouvrit la bouche, il éclipsa complètement le skinhead. Après cette victoire lyrique, Paul rentra euphorique chez lui. Parce que sa mère aimait la musique country, il lui acheta même un disque. Mais entre ses mains, ce n'était plus un simple disque de country. C'était Take Down de Paul, car Paul avait été élevé toutes ces années uniquement par sa mère.